Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter le sac que j'emmène sur la traversée sauvage des Alpes, donc 4 mois de randonnée, plus de 2000 km. C'est un sac qui fait 8,6 kg, dont 3 kg de matos vidéo. Pour vous expliquer le contexte, donc je vais être en altitude, avec parfois des couchers à plus de 2000 mètres. Je vais devoir marcher sous de la pluie, et je vais devoir porter 5 à 6 jours de nourriture. Je vais traverser des massifs calcaires aussi, donc il va falloir que j'ai de la réserve d'eau. Si vous avez des choses qui ne vous impactent pas, vous pouvez enlever du matériel. Vous pouvez retrouver tous les liens en description. Certains liens sont affiliés, donc si vous achetez en cliquant sur ces liens, ça aide à supporter la chaîne et les projets, donc merci d'avance. C'est du matériel que j'ai choisi, que j'ai testé et éprouvé, donc c'est du matériel que je recommande. La vidéo est chapitrée, donc vous pouvez vous balader pour trouver ce qui vous intéresse. Pour commencer, je vais vous parler de la partie couchage. Donc je pars avec une tente Durstenen X-Mid une place. C'est une tente américaine qui fait 920 grammes à peu près, qui se monte avec les bâtons. Comme ça, il n'y a pas besoin de porter l'armature. Tente double toit. En équivalent à peu près chez Decat, il y en a une blanche à 150 €, qui est pas mal aussi, qui a un peu moins d'espace à l'intérieur. Pour dormir, moi je dors avec un matelas qui fait 275 grammes, qui a une bonne résistance thermique. Au niveau du sac de couchage, je pars sur du synthétique parce que d'une part ça tue pas d'animaux et d'autre part en situation humide ça permet de garder de la chaleur un peu, ce qui n'est pas possible avec de la plume. Température de confort moins 1 degré parce que je dors haut. Pour le protéger de la pluie, je le mets dans une poche plastique. Ensuite, pour tout ce qui est cuisine, je pars avec des bouteilles rigides comme ça. Au niveau de l'hydratation, donc je vais prendre un filtre. Il a une grande capacité de filtrage. Il peut se fixer sur plein de types de récipients différents. Donc si il y a une de mes bouteilles qui se perce, je peux changer de bouteille. Les particules, il les filtre. L'eau est disponible immédiatement. J'ai une petite poche comme ça qui prend pas beaucoup de place, qui me permet d'avoir une grosse capacité de stockage. J'ai une petite flasque, ça me permet de téter en avançant. Au niveau de la cuisine, moi j'ai besoin d'un peu de confort, je prends un réchaud gaz avec un brûleur. L'avantage de ce brûleur, c'est qu'il s'adapte à pas mal de réchauds gaz. L'inconvénient, c'est qu'il n'a pas de paravent. Popote 70 grammes. Au niveau de l'électronique, donc c'est là où moi je suis très lourd. J'ai un drone que je mets dans un Tupperware pour le protéger de la pluie et des chocs. Pour la caméra, donc j'ai un trépied avec fixation rapide. C'est un GorillaPod. L'avantage, c'est qu'en montagne, ça permet de le fixer rapidement. J'ai la GoPro aussi. Comme je vais avoir des périodes de 5-6 jours d'autonomie, donc j'ai une grosse batterie de 20 000 mAh. Si vous n'avez pas la partie vidéo, ça sert à rien de prendre aussi gros. Vous partez sur du 10 000, ça va très bien. Là, je teste un panneau solaire. Pour l'instant, je ne sais pas encore très bien m'en servir, donc faut que j'apprenne. Pour l'instant, je l'utilise en statique. Pour que l'intensité lumineuse ne varie pas trop. Au niveau du matériel, donc le panneau solaire, la batterie, le système de filtrage et la popote m'ont été offerts par Lyophilisé & Co. Voilà, donc merci à eux. C'est une petite équipe française qui est très sympa, qui a du bon matos. Ils font pas que des lyophilisés, ils font aussi ce genre de matos orienté un peu à aventure. J'ai acheté chez eux et en fait je leur ai expliqué un peu mon aventure et du coup ils m'ont offert le matos, voilà, c'est tout. Au niveau de la frontale, j'ai une frontale, je marche un peu trop de nuit, donc j'en ai besoin. C'est une frontale Decat à 40 € qui est très bien. Maintenant pour les vêtements, je vais commencer par ce que j'ai sur moi. J'ai un pantalon Decat modulable, donc on peut enlever les jambes. Au niveau du chaud, j'ai juste une polaire Decat à 8 € qui coûte pas cher du tout. J'ai pas réussi à trouver de vestes synthétiques qui tiennent bien chaud. Voilà, donc je pars là-dessus. L'avantage, c'est que c'est du coupe-vent aussi, donc j'espère que ça suffira. De manière générale, en randonnée, tant qu'on reste actif, il n'y a pas besoin de plus. Je ne tomberai pas sur des températures négatives. Dans le pire des cas, si jamais je suis en situation critique, j'ai le duvet et j'ai une couverture de survie. Donc c'est pas mon seul équipement de chaud si jamais vraiment il y a un problème. Chaussettes de marche, donc moi je prends des chaussettes basiques. J'ai des chaussettes de course aussi. J'ai un short de course fendu qui sèche hyper rapidement, c'est pas grand chose. Caleçon. Au niveau des t-shirts, donc là sur moi j'ai un t-shirt en polyamide et élastane, donc c'est ultra léger, ça sèche hyper vite, c'est un t-shirt de trail. À côté j'ai des t-shirts en polyester, c'est un peu moins bien mais ça coûte vraiment moins cher aussi, 100 grammes le t-shirt. Au niveau de la pluie, j'ai un gros problème mental avec la pluie, mais sur 4 mois je vais être obligé de marcher sous la pluie. Donc j'ai une veste de pluie Red Light de trail
qui pèse 150 grammes, qui est hyper imperméable, 30 000 Schremer, hyper respirante aussi, 60 000. Donc c'est top. L'avantage, c'est que ça respire beaucoup plus qu'une membrane Gore-Tex. Et au contraire des autres membranes, il n'y a pas besoin de la réimperméabiliser. J'ai un pantalon de pluie, je sais qu'il y en a qui n'ont pas besoin. C'est important pour moi. Pour la neige, j'ai des gants, pareil, Red Light, imperméables, tactiles. Au niveau des chaussures, c'est vrai que c'est la question, c'est peut-être l'équipement le plus important de tout ça avec le duvet. Sur la HRP, je suis parti avec ces chaussures-là. Elles m'ont fait 1200-1400 km, donc elles sont vraiment bien. Là, je pense que je peux encore partir sur 1000 km avec. L'inconvénient, c'est que quand on se prend vraiment des grosses pluies, l'eau finit par passer par la membrane qui est au centre. L'autre alternative, c'est de partir sur des chaussures full cuir. Mais même à moins de les graisser tous les jours, en fait, à cause de la pliure, le cuir se déchire un tout petit peu et donc l'eau finit par passer. Et l'inconvénient, c'est que ces chaussures-là, une fois que c'est mouillé, il faut attendre 2-3 jours que ça sèche complètement. Et j'ai pas le temps d'attendre 2-3 jours sur cette traversée. Donc je vais partir sur des chaussures de trail. L'inconvénient principal, c'est que la semelle dure moins longtemps. C'est estimé à 1000 km. L'avantage, c'est que ça sèche hyper vite. Par contre, pour résister à la pluie, je vais partir avec des chaussettes imperméables. Ça va permettre de garder mes pieds à peu près au sec. Ça marche très bien, je les ai testés. Seul inconvénient, c'est qu'on transpire dedans, donc moi je transpire pas trop, donc c'est pas trop un problème. Au niveau de la toilette, je prends juste une toute petite serviette, hop, qui est pas très grande. Il n'y a pas besoin de plus en fait, ça permet juste d'enlever l'eau quand on a fini de se laver, et après naturellement l'eau va s'évaporer, le reste. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah oui, au niveau des bâtons, l'avantage de ces bâtons, c'est qu'ils font pas de bruit par eux-mêmes en se déplaçant. Ils sont légers. Et surtout les petits embouts là, anti-bruit. Ça, c'est très bien. Ça évite l'érosion des sols et ça fait pas de bruit. Maintenant, peut-être le plus important, le sac. Avec tout ce que j'ai là, j'ai besoin de beaucoup de volume avec les 6 jours d'autonomie, les volumes pour la vidéo, etc. Donc les sacs ultra légers de 600 grammes à peu près qui font 47 litres, ça va pas, moi il me faut plus de 50 litres de contenance malheureusement. Il y a Osprey qui a sorti ce sac il y a quelques semaines, qui est génial, qui fait moins d'1 kilo. Donc là je l'ai testé, il marche bien. Il y a la structure Osprey là, qui est terriblement bien en confort de portage, c'est monstrueux. Il y a plein de petits accessoires, typiquement pour si jamais j'ai besoin d'accrocher la tente dehors parce que j'ai pas assez de volume, ça marche bien. Pochette rapide pour mettre tout ce qui est vêtements de pluie, les choses, etc. Les pochettes sur le côté qui sont pas mal, même si elles sont pas accessibles directement quand le sac est sur le dos. Là, il y a des accès rapides. Bon, à voir ce que ça donne. Il y a une poche de 9 litres sur le dessus. Je vais mettre tout mon matos électronique dedans. Si jamais vous avez un volume d'en dessous de 50 litres, vous pouvez enlever la poche. Ça marche bien. J'ai la fixation rapide pour l'appareil photo là. Le sac n'est pas livré avec un sursac. Et je pense que je vais peut-être partir sans sursac en fait, parce que l'eau finit de toute manière par passer par le dos quand on marche plusieurs jours sous la pluie. Donc je pense que tout mon matériel, je vais mettre dans des petites poches plastiques comme ça, qui sont bien imperméables. S'il y a besoin de les changer, on les change. L'autre solution un peu plus industrielle, c'est de partir sur des sacs roll top. Last but not least, tout ce qui est hygiène et sécurité. Alors moi, je mets ça dans un sac poubelle. Il y a tout un tas de trucs, je vous mets la liste à l'écran. Pour l'essentiel, c'est issu de la trousse secours de Decathlon, plus quelques petits ajouts. Et voilà. Donc là, je pars dans quelques jours pour la traversée des Alpes. Je vais essayer de sortir 1 ou 2 vidéos pendant que je suis pas là. Et puis après, il faudra monter la vidéo de tout le trajet. Si vous voulez me suivre, vous pouvez trouver en description et sur le Linktree. Donc un Polar Step, c'est un genre de cahier de route, même pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux. Vous pourrez suivre un peu l'avancée, j'essaierai de mettre régulièrement dessus. Et sinon, sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Facebook, vous pouvez suivre l'aventure, je mettrai des stories, j'essaierai régulièrement en fonction du réseau et tout, c'est pas évident dans ces endroits-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur le matériel ou autre chose. Aussi, merci à ceux qui ont tippé sur le Tipeee. C'est hyper cool pour la chaîne, il y en a qui donnent régulièrement, donc ça va aider à soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas, le lien est en commentaire aussi. Voilà, à bientôt, et puis montagnez bien. Salut!